Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur les actualités des marchés financiers. Installez-vous confortablement, on va commencer. Aujourd'hui du coup nous sommes le 8 septembre 2022, il est exactement 18h59, bientôt 19h. Le CAC 40 qui a clôturé à plus 0,33% à 6125 points. 90 exactement, le Dow Jones à moins 0,02%, le Nasdaq à moins 0,16% donc pour l'instant puisque les marchés sont toujours en train de tourner au niveau des US, le DAX à moins 0,09%, le FTSE 100 à plus 0,33%, le Nikkei 225 à plus 2,31%, le pétrole Brent qui fait une petite montée à 89 $ et quelques, le baril de la mer du Nord, le 11 d'or à 1706,18$, un euro USD à 0,9969, donc voilà, qui reste encore un peu sous la parité, vraiment, mais de justesse, hein. Et un 10 ans US à 3,30, donc qui a un peu augmenté par rapport à la séance dernière. Aujourd'hui, grosse annonce, on attendait la BCE au tournant et elle n'a pas manqué l'occasion. Effectivement, la BCE qui redresse ses taux directeurs de 75 points de base. Bon, alors j'aurais envie de vous dire grosse surprise, mais non. Effectivement, beaucoup d'investisseurs s'attendaient, effectivement, c'était aussi attendu par le consensus. Beaucoup d'investisseurs, avait anticipé cette hausse de 75 points de base. Bon, c'est pratiquement historique, hein. On n'a pas vu de ça depuis un certain nombre d'années. Cette levée de taux. Rendez-vous compte, hein, on n'a pas eu en totalité, hein, avec la hausse des taux sur l'année, on est à environ 1,5% je crois de tête. Voilà, hein, son plus haut taux depuis 10 ans. On est loin encore des États-Unis, je suis d'accord avec vous, patati, on pourra en reparler si vous voulez autour d'un verre. Mais oui, effectivement, on a réussi quand même à un peu forcer la main à la BCE pour qu'ils augmentent cette taux, pour qu'ils augmentent cette taux justement qui commençait, on attendait, on patientait parce que vraiment, au bout d'un mois, il fallait que la BCE prenne cette décision. Vous regardez les États-Unis, Jérôme Powell avait une ligne directrice. Au bout d'un moment, il est prêt à sacrifier, de rentrer en récession pour lui un temps. Alors après, est-ce que l'avenir nous le dira, hein, est-ce qu'il aura raison ou pas, mais il est prêt à rentrer en récession pour endiguer cette inflation. Et nous, je pense qu'on pensait que ce dilemme n'était pas pour nous, mais si, en fait, on sera obligé au bout d'un moment, et déjà en fait de refuser cette option nous a énormément pénalisé. On aurait dû faire ça, ce relevé de taux depuis bien longtemps, comme avaient fait les États-Unis. Alors, je parle sur l'année, hein, sur l'année. On aurait dû faire ça bien plus avant aussi, quand on a vu que ça commençait à devenir le pétrin un peu partout là. Il aurait fallu faire ça, mais bien avant cette année, hein, je suis d'accord avec vous. Mais bon, là on a encore un train trop tard par rapport aux États-Unis, et on a 6 wagons de retard par rapport à ce qu'on aurait dû faire depuis X temps. Mais bon, hein, on critique, mais voilà, on va essayer, on va rester positif aujourd'hui, hein, on va rester positif. Quoique. Donc du coup, effectivement, on a une augmentation de la hausse des taux, donc qui a été assez bien, alors je mets entre parenthèses, assez bien compris par les marchés, assez bien anticipé par les marchés aussi. On a eu une forte descente, puis après une remontée, puis une redescente, puis une remontée. J'ai envie de vous dire, c'est en train de faire le yo-yo là sur les marchés depuis l'annonce, mais voilà, on reste quand même dans le vert là sur cette séance. Alors est-ce que ça va se maintenir sur la barre des 6100 points, parce que ces 6100 points vraiment font de la grosse résistance. Ça, après on ne saura pas, l'avenir nous le dira aussi. Mais ça a été assez bien accueilli par les marchés. Au niveau des valeurs, hein, parce qu'on va passer aux valeurs, on a eu Rémi Cointreau qui a pris 1,24%. Le groupe, notamment des spiritueux, a annoncé un programme d'achat d'actions portant sur un maximum d'1 million de titres, soit 1,94% du capital.
On a Carrefour aussi qui a engrangé 0,62%, aidé notamment par Barclays, qui a passé sa recommandation de surpondérer sur le titre du groupe de distribution pour diviser le cours de la cible par de 22 euros. On a à l'inverse Atos qui plonge de 15,14%, notamment à cause de Goldman Sachs qui a dégradé la valeur de neutre à vendre et ramené son objectif de cours de 23 euros à l'heure actuelle à 8 euros. Alors pour le broker, l'entreprise reste fragile, le redressement sera long et la croissance ralentit, les coûts élevés aussi dus à son activité et liés aussi à sa dette, parce que effectivement ils sont énormément endettés Atos. Je vous laisse regarder de votre côté, voilà, sur cette valeur là, c'est assez compliqué Atos en ce moment. Donc on va se retrouver sur le calendrier d'annonces économiques. Le calendrier d'annonces économiques, donc on a eu la balance commerciale au niveau des Australies. On a eu le BCE de la taux, donc du coup le taux d'intérêt qui a été mis 1,25 pardon, et on a eu, c'est tout. On aura du coup demain le taux d'inflation au niveau de la Chine qui peut être intéressant à regarder, et le Canada qui est attendu, le taux de chômage au Canada. Donc vraiment les chiffres du chômage en ce moment. Donc voilà. Au niveau du marché, on a eu, comme je vous l'avais montré, alors là on est en minutes, une minute exactement sur ce graphique, je voulais vraiment vous montrer. J'ai fait un trade, alors je voulais justement vous faire partager ça, j'ai fait un trade extrêmement risqué, puisque en fait quand il y a eu le premier mouvement d'impulsion, ouais, on était aux environs d'ici je pense. Bon, bref, quand il y a eu le premier moment d'impulsion, c'est là que ça a commencé à... En fait, j'ai pris une position du style ici, je crois. Ah non, pardon, il est là, voilà, c'est là. J'ai pris une position ici, en fait, quand ça commençait à vraiment descendre. Et après, c'est remonté. Voilà, dans la minute qui suivait, ça s'est remonté. Et là, en fait, j'ai paniqué pendant un certain moment. Tac, tac, tac. Après, c'est remonté. On voit que cette courbe, cette moyenne mobile a fait vraiment office de résistance. Et après ça a redescendu, et juste au moment où en fait ça a vraiment bien redescendu, j'ai dû vendre à peu près ici là, à 6046 points, je crois que c'était à peu près ça. Et heureusement que j'ai vendu, parce que regardez là, c'est remonté pendant je sais pas combien d'heures, et hop, après ça est en train de redescendre. Donc là, vraiment on est en train de jouer avec un peu les cordes sensibles. On n'a pas fait non plus énormément de choses, on a quand même bien dévissé par rapport à hier, mais c'est pas pire que ce que je pensais quoi. On reste quand même assez proche des 6100 points. Au niveau du Nasdaq, le Nasdaq qui bouge pas non plus énormément, on est à 12 203 points, on n'a pas cassé cette résistance sur la barre des 12 143 points, même des 12 000 points, là, cette barre des 12 000 points aussi qui va commencer à faire de grosses résistances, on espère, pour éviter que ça replonge derrière, parce que sinon on sera sur les plus bas qu'on a connus depuis le début de la crise, je vous rappelle. L'euro USD, on est à 0,99685, donc on a un plus bas au moment où l'annonce a été faite, et puis c'est remonté au fur et à mesure du temps. Le Dow Jones, voilà, qui fait un doji, qui ne sait pas où aller non plus, 31 550 points. On a un DAX, le DAX par contre lui, voilà, on est vraiment sur les moments les plus bas de ce qu'on a pu connaître. 12 779 points, ça reste extrêmement compliqué sur le DAX, on sait très bien, l'Allemagne n'est vraiment pas à la noce en ce moment. Le Brent, alors le Brent est remonté, voilà, 90 dollars, pardon, 45. Là on est en M1, bien évidemment, je peux vous le mettre en daily si vous voulez. On avait bien descendu hier, hier ça a été assez farfelu en milieu de journée, mais après c'est bien descendu avec notamment Wall Street qui a repris la main. Donc là, on est en train de remonter sur la barre des 90 dollars. Ça reste un peu hésitant sur le Brent. Il y a pas mal de choses qui s'y passent. Je vous laisse vous référer à certaines de mes vidéos que j'ai fait et que j'ai tournées auparavant pour vous informer sur le sujet. Au niveau de l'or, l'or en fait ne fait pas grand chose non plus. On est en train vraiment de stagner sur cette barre des 1700 points qui fait vraiment office de grosse résistance. 1706 dollars, du coup, l'or.
le 11 d'or. Donc vraiment cette barre des 1700, on a essayé de la travailler 3 fois là pour l'instant. Donc ici, un peu ici. Donc voilà, ça reste assez compliqué. On ne sait pas si ça va casser à un moment donné. Ici, on avait tenté de le casser par le bas, c'est remonté sur cette bougie. Là, pareil. Bon, voilà. Et en fait, juste au-dessus, vous avez toujours cette barre des 1800 et quelques dollars qui fait office de résistance pour justement aller grappiller la deuxième barre sous l'autre grosse barre que j'ai pu mettre à 1882 dollars, le 11 d'or. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que voilà, ça vous plaira. Je vous dis à plus tard, bonne soirée, portez-vous bien, bon trade à vous, ciao ciao.